à cause de 3 ou 4 individus. Qu'est-ce qui s'est passé à la poste? Quand on est démis de ses fonctions, en attendant l'installation de nouvelles personnalités, on assure des affaires courantes. On ne pose pas des actes qui engagent l'administration. Les actes financiers, les actes juridiques, on ne touche pas au personnel. Un ministre qui est fâché ici. D'entendre qu'on affecte des personnels, on engage les finances là-bas. On scelle les bureaux. À partir de là, je ne me mêle pas. J'attends que le chef de l'État me donne une instruction claire. Ah, c'est le chef d'État qui lui a donné une instruction claire, pas lui, en tant que ministre. Pardon, venez nous éclairer. Qu'est-ce qui s'est passé? À la poste là, c'est contre la loi. J'ai vu que Madame le PCA a signé une autorisation. Une autorisation sans m'avertir. Parce que j'avais reçu Madame le PCA à mon bureau pour dire on limite les compétences de la direction sortante aux affaires courantes. Donc ça ne m'engage pas. La poste est une entité sous tutelle. C'est une propriété de l'État gabonais. Mais nous sommes étonnés de voir que la poste devient la propriété des individus. Ça devient la propriété des individus. La poste d'abord là. Comment on va amener, je ne sais pas qui, un individu, faire mort des Gabonais qui ont leurs droits. Mais donc vous avez les voies de justice pour porter plainte. C'est tout. Cette société, c'est ça. Vous portez plainte contre l'individu ou bien cette société. Parce que lui, il ne quittera pas d'ici. Monsieur, vous ne quittez pas d'ici. Vous ne quittez pas. Oui, vous pouvez appeler qui vous voulez. Mais vous ne partirez pas d'ici parce que vous avez fait mort d'un Gabonais. Il y a un ministre qui pète les plombs. À Libreville. Allez-y dire à Nyangwame. vous voyez faire cette sac-là, le ministre est descendu de lui-même. Vous ne partirez pas d'ici. Et vous et vos chefs. Le chien a aboyé. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je ne sais pas trop. C'est quel ministre là? Je ne sais pas qui c'est. Voilà. Le mal du Gabon, c'est parce qu'il y en a qui ont le pouvoir sur d'autres. Je vais toujours les appeler les extrémistes Téké. C'est ça la vérité, hein, ce sont les Téké qui ont le pouvoir au Gabon. C'est un clan qui a le pouvoir. Et puis ils ont introduit quelques personnes d'autres ethnies. Mais la vérité, c'est que ce sont les Téké qui gouvernent. C'est un clan de Téké. Et j'aime bien architectes qui les appellent, qui appellent les extrémistes Téké. Voilà, ce sont le petit clan d'extrémistes Téké. C'est eux qui nous foutent le bordel au Gabon là. C'est eux qui nous foutent le bordel au Gabon. Ah, j'ai fini mon petit truc, ma tourtelle. C'est à base de... C'est Morito. Morito au jus citron vert. Et note de menthe. Le Gabon. Le Gabon d'Oli. Il y a des dangereux là-bas. Il y a des dangereux là-bas dans ce pays-là. Les Gabonais, samedi, on se retrouve pour Trocadéro, hein. Voilà. On se retrouve ce samedi au Troca. On se retrouve le samedi au Trocadéro.
pour dénoncer les arrestations arbitraires. Moi, je dis, monsieur Oligui, et vous et vos amis, évitez, et votre petit groupe, le petit clan des extrémistes qui est là, arrêtez d'instrumentaliser la justice gabonaise. Laissez les magistrats travailler. Je vais toujours parler de ça. On veut la séparation des pouvoirs. On ne veut pas la concentration des pouvoirs par un seul individu. Vous avez taillé la constitution à votre convenance et non pas selon le peuple. Mais vous prenez les décisions au nom du peuple gabonais. Le peuple qui est opprimé. N'est-ce pas, il est dit que ce que femme veut, Dieu veut. N'est-ce pas, il est dit que ce que le peuple veut, Dieu veut. Quand le peuple crie, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ça va me réfléchir un peu. Je vais faire comme ça. Oh, il y a trop de... Enfin, mais bon, voilà, ça va aller comme ça. Monsieur O, libérez la liberté au Gabon, la liberté d'expression. Vous avez rendu Monsieur Bilibinze célèbre. Il ne fallait pas l'arrêter pour des bêtises. C'est flagrant. Et là, j'ai découvert sur les réseaux, sur Facebook, une journaliste qui parlait, qui disait que, bon, je paraphrase ce que j'ai compris du message, c'est que, dorénavant, les partis politiques doivent avoir, je crois, 5 représentants à l'Assemblée nationale, peut-être je me trompais, avoir 18 000 membres. Sans tout ça, sans toutes ces conditions-là, votre parti politique est dissous. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le nombre de militants qu'il faudrait y avoir dans un parti politique? Pourquoi c'est vous qui le choisissez? Pourquoi vous ne donnez pas la latitude aux Gabonais eux-mêmes de choisir, même s'il y a 1000 partis politiques? À quel moment est-ce que les Gabonais, le peuple, tout le reste, le peuple africain, des gens vont comprendre qu'effectivement, vont constater d'eux-mêmes, vivre, que effectivement au Gabon, il y a la démocratie réelle? C'est toutes ces petites choses-là. À partir du moment où vous limitez le nombre de membres, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez qu'il faudrait que les partis politiques aient 18 000 membres dans tout l'ensemble dans tout le Gabon. Comment est-ce qu'on peut dire? On peut dire ça ils ont dit ça comment? Sur l'ensemble du territoire. C'est vous qui déterminez. Mais ça ne devrait pas se faire comme ça. Vous avez eu le soutien du peuple gabonais parce que vous avez pris le pouvoir. Est-ce que si vous, monsieur O, si vous étiez encore derrière Ali et que vous vous présentiez en tant que candidat à la présidentielle, est-ce que vous devez avoir autant de soutien? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Vous ne devez pas avoir le même impact. Ça devait pas. L'impact ne devrait pas être. On dit quoi? Un impact le même. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas à la tête du Gabon à ce moment-là. Mais comme là maintenant vous êtes à la tête du Gabon, vous avez tous les pouvoirs, vous avez la même mise sur l'argent de l'État, vous pouvez demander la sortie des moyens financiers aussi colossal que ça peut être. Vous pouvez vous servir de l'argent de l'État comme vous voulez. Parce que vous êtes à la tête du pays. Donc comme vous influencez, vous avez du poids maintenant parce que vous pouvez manipuler les sorties d'argent du trésor public. Vous avez tout manigancé. Vous avez envoyé des gens dans toutes les provinces.
expliquer que oui, que c'est toi qui es le sauveur, que c'est grâce à toi, il devait avoir un bain de sang. Vous avez colporté des choses, vous avez concocté des choses, vous avez mélangé un message, franchement, un poison, je ne sais pas. Vous avez pullulé la pensée des Gabonais. Vous avez infecté les Gabonais. Vous avez menti aux Gabonais. Vous avez raconté des ragots aux Gabonais. Juste pour vous faire bonne chère. Juste pour laver votre image. C'est pas ça la politique. La vraie politique de la cité, c'est de mettre à l'aise les Gabonais. Permettre de se soigner, de se nourrir, de prendre soin de leurs enfants, de se loger, de travailler, de les sécuriser et de laisser chaque institution libre et indépendante. Mais vous faites le contraire de ce qu'on attend. Vous nous avez mis en dictature. La preuve en est que les Gabonais ne peuvent pas parler. La preuve en est que vous utilisez les juridictions. Vous emmerdez les procureurs, les magistrats. Vous les mettez en porte-à-faux. C'est vous qui faites en sorte que les magistrats soient mal vus. Parce que c'est vous qui prenez la décision à la place de ces magistrats-là. C'est vous qui prenez les décisions à la place de ces magistrats. Ce n'est pas les magistrats eux-mêmes. Moi qui parle, j'en sais quelque chose. Et puis des gens viendront encore prendre ma vidéo. Ils vont aller mettre sur TikTok. Rien qu'à la partie où je dénonce, les d'autres vont m'insulter alors que j'ai vécu ça. Monsieur O, je ne suis pas d'accord avec vous. Il n'y a aucune justice au Gabon. Il n'y a pas une justice indépendante au Gabon. Le procès qui s'est passé, c'était juste pour livrer les têtes au peuple gabonais. Je vais vous parler jusqu'à. Je ne suis pas d'accord avec votre façon de faire. Vous êtes allé au nord. Vous avez menti aux Gabonais que vous êtes fan. Vous avez construit dans le village de votre père alors que depuis Kalaka, vous ne construisez pas la maison à votre papa. Qu'est-ce qui s'est passé bizarrement quand vous avez pris le pouvoir? C'est là où vous êtes souvenu que vous avez un père qui est du Wellington. Moi, j'ai vu la construction que vous êtes en train de faire à votre papa. La personne était là. Dans la maison, elle filmait tout. J'ai tout vu. C'est-à-dire, quand vous croyez que moi, je ne connais pas, je connais. C'est pas tout ce que je dis. Vous dépensez de l'argent. L'argent qui doit servir à tout le monde. Vous vous servez de cet argent. Vous ne savez pas que, monsieur Ligui, vous-même, vous commettez des impairs, des infractions graves. Des détournements d'argent. Vous n'avez pas le droit de construire la maison à votre père pendant que vous êtes au pouvoir. Ça, ce sont des crimes financiers. Vous êtes aussi condamnable. Aussi condamnable que Billy Binze. Billy Binze, il a organisé la fête des cultures, que tout le monde sait que c'est monsieur Mbabesol qui a mené cette histoire de fête de culture. Quelqu'un s'est prouvé que ce n'est pas lui. C'est prouvé que c'est l'État gabonais qui devait verser de l'argent pour pouvoir organiser. Et maintenant, madame Baba a dit que, comme elle a l'argent, elle va d'abord donner et après, l'État va lui rembourser. Bon, combien l'État gabonais doit aux Gabonais? Moi qui parle là, l'État gabonais me doit. J'ai été à l'école, j'étais en formation, j'ai un niveau. Je n'ai pas été reclassé. J'ai signé une fiche signalétique. Je l'ai signé comme ça que je vais travailler à la fonction publique. J'ai répondu présente. On m'a fait attendre 3 ans avant de commencer mon travail. J'ai fait 3 ans d'attente pour commencer mon travail, pour mon affectation. J'ai attendu 3 ans. Tu as le temps de souffrir. Et pendant ce temps-là, je n'avais rien. Je n'étais plus avec mon mari. Et c'est là où les extrémistes m'ont fait ça dur, m'ont humilié. Et si je fais mon témoignage, quelqu'un du Haut-Ogoué, qui assume qu'il est du Haut-Ogoué, prend une petite partie, vient mettre que, comme j'ai dit les extrémistes Téké, il vient dire extrémistes francs. Non, je ne parle pas des extrémistes francs. Je parle des extrémistes Téké. Mais robe blanc à terre. Mais robe Téké. C'est parce que j'ai oublié beaucoup de mots. Beaucoup. Vous voulez parler à ma place? Mon téléphone s'est éteint. Je n'avais plus de batterie, en fait. C'est ça le souci.
Je vais commencer dans combien de temps là? Je vais arrêter dans... Parce que d'ici là-bas, ça peut me faire 10 minutes. Bon, je vais arrêter dans 5 minutes. Ou trop 8 minutes, voilà. Et quand ça fait comme ça, là, je perds le cours des idées. Moi, j'ai dit, je vais parler. Personne ne va m'empêcher de parler. Vous pouvez continuer à inventer vos histoires. Vous ne pouvez pas me faire taire. Est-ce que c'est clair? C'est que moi, j'ai vécu. Je vais parler, je vais témoigner. Je vais me libérer. Personne ne va m'empêcher de raconter ce que j'ai vécu dans le Haut-Ogooué. Personne ne va me l'empêcher. Je dis bien personne. J'ai été avec des extrémistes. J'étais en mariage dans une famille où certains ne voulaient pas de moi parce que je suis fan. Recoupez cette partie-là, allez-y mettre ça sur TikTok. Je vais vous combattre et je vais vous vaincre. Vous n'êtes rien du tout. Beaucoup parmi vous, vous n'aimez pas les fans. Le tribunal est bourré des gens, même des 100 niveaux. C'est-à-dire qu'il y en a quand ils parlent devant toi, tu te poses la question, est-ce que ça c'est un procureur, c'est un juge ou bien c'est un ramasseur de poubelles? Il veut te parler en français, mais c'est-à-dire qu'il veut te parler, il veut me parler en français, mais en réalité, il me parle en langue. J'ai vu, on ne m'a pas raconté. Une décision qui a été rendue par un juge matrimonial. Quand ce juge-là parle, tu sens que la femme-là était à l'école. Elle connaît les articles de loi, de droit, je ne sais pas comment vous dites ça. Elle me pose des questions, je les réponds correctement. Elle me dit, est-ce que vous avez des preuves de vos dires? Je prends, je dépose, je dis, voilà. Elle prend. Maintenant, je dis, en fait, moi, je ne me suis pas mariée pour divorcer ou quoi que ce soit. Elle me dit, ça n'arrangez pas. Votre mari ne veut plus de vous. Prenez cette partie. Mettez où vous voulez. Je raconte ma vie. Je dis que je suis une femme forte. J'ai vécu des choses. Et ce système a voulu me broyer. Mais Dieu était au-dessus. Et c'est ce qu'ils font aux gens. Même dans les services publics, quand ils voient que tu es très brillant, ils font souvent comment? Le directeur général, celui qui mérite d'être directeur général, qui a le diplôme, celui qui mérite d'être le directeur plein, il a à côté de lui un ramasseur de jeunes, Moneda Zoya. Je vous dis, je vais... Les mangeurs de foumou, la première fois que j'ai mangé le foumou, j'étais là, on dirait un cabri qui cherche l'herbe. M'appelle. Ah, c'est mon Amazon. Je vous reviens. Philippe Nietam, tu dis que je parle depuis où? Étant où? Ça veut dire quoi? Tu veux que je te réponde mal? Moi, quand on me provoque, hein, on me trouve. Tu me dis, tu parles étant où? Parce qu'on se connaît. Je parle étant assise chez toi. Je parle étant assise chez toi. Venez me provoquer, vous allez me trouver. Je vais parler, personne ne va m'empêcher. C'est grâce à Dieu que je travaille, que je suis en vie. Sinon, je serais sous terre. Les extrémistes voulaient me provoquer. Attendez, c'est Urbain qui va... Ça dit que c'est Urbain qui va recevoir toutes les foudres là. C'est lui qui va recevoir ça. Il ne peut rien me faire. Il ne peut rien m'apprendre si ce n'est que certaines choses de l'armée, comment on tue les gens. Ne venez pas me provoquer, vous les extrémistes téqués là. Ne venez pas me provoquer. Si je trouve encore ma vidéo sur TikTok, je vous dis que je vais ouvrir les vannes. Vous êtes des extrémistes, vous n'aimez personne. Vous aimez rester entre vous. J'étais dans les bureaux. Ils font souvent comment? Celui qui a le diplôme, qui doit être le ministre plein, ou qui est le DG, on va venir le coller un tueur de gazelle, qui ne sait même pas conjuguer le verbe être au présent. On n'a pas vu ça. Ils donnent les postes à eux-mêmes. Ils ont pris, ça dit qu'ils ont pris le Gabon comme étant pour eux, cette petite bande, ces petits clans d'extrémistes téqués là. Ils ont juste fait semblant d'aller chercher les baonons d'or. Ils ont fait semblant d'aller chercher
les bas ceci, les bas cela. Dans chaque province, ils ont pioché des gens. Ils ont pioché des gens qui sont aussi durs comme eux-mêmes. Et on dit que oui, les Français ont participé à la décision du Gabon, les Pounoutiens ont participé à la décision du Gabon, les Sessions ont participé. Mais qui était à la tête? C'est Omar Bongo, qui foutait le bordel. Ils ont dit que comme ils sont courts, ils sont bêtes, ils sont ceci, il faut aller chercher les femmes ailleurs. C'était ça pour avoir de beaux enfants. Oh, ils sont venus nous chercher. Et qui? Tu ne viens pas dans le mauvais sens. Donc, il faut bien commencer. Quand toi, tu viens écrire, tu parles étant où? Est-ce que c'est comme ça qu'on s'adresse aux gens? Il faut. Vous savez que moi, je suis chaude. Si tu viens m'attaquer, je contre-attaque. Ce que moi, j'ai vécu, tu ne sais pas. Vous ne connaissez pas par où je suis passé, hein? Vous ne connaissez pas. Ça dit que je suis là, je me dis, hey, Dieu est grand, j'ai fait comment pour vivre? J'ai fait comment? Des fois, je suis là, je dis, hey, Seigneur, tu es puissant. Tu me dis, c'est pas tes beaux-parents. Et si ce sont mes beaux-parents, ce sont mes beaux-parents, mais je n'ai pas gouverné avec eux. Look at me well. Nana, mais bien. Regarde-moi bien. Je ne suis pas comme vous. Vous qui êtes incapable, quand vous vivez des injustices, vous êtes incapable de parler. Ça dit que vous dormez avec vos problèmes matin, midi et soir pendant des années. Vous pétez des câbles. Moi, je ne ferai pas comme la femme de soi. J'ai vu cette femme-là. Je l'ai vue avec mes yeux. C'est-à-dire quand tu voyais la femme, tu sentais que la femme est en train de faire la dépression dans la maison. Moi, non. Quand j'ai failli mourir, je suis parti de l'autre côté. Dieu m'a ramené en vie que vite, fais vite, sors de là. À cause du vampire, du démon. Vous venez parler à qui tes beaux-parents. Je ne les ai pas choisis. C'est un homme qui est venu vers moi. Me prendre. C'est pas moi qui suis allé vers eux. Différence, et je ne souffrais pas. Attention, je n'avais pas faim. Je n'avais pas faim. Ils m'ont montré le mauvais cœur que l'homme teke là, l'homme là, que quand tu as fini avec lui, ce qui est à toi, il enlève, il prend, il amène ça. Même ton ami veut l'amener ça. Tout ce qu'il t'a offert, il oublie que tu as travaillé. Il oublie même que dedans, il y a ta sueur dedans, le fruit de ton travail. L'égoïsme. Venez me provoquer. Les extrémistes là. Ils ont cru que le Gabon est leur part de gâteau. Le Gabon ne vous appartient pas. Monsieur O, avec son petit clan. Le Gabon ne vous appartient pas. Les Gabonais, vous devez le savoir. Le petit clan qui gouverne là n'est pas pour vous. N'est pas pour vous. Arrêtez de soutenir Monsieur O et ses gens. Arrêtez. Ils vous utilisent. Et quand ils n'ont plus besoin de vous, ils vous jettent. C'est comme ça. Depuis le procès, si on peut appeler ça procès, parce que pour moi, ce n'est pas le procès. On condamne qui? On a vu plusieurs magistrats. Mais le seul qu'on condamne, c'est toujours Edi Minang. J'ai remarqué, je viens regarder comme ça. Il est en train de parler, il fait son plaidoyer de mensonge. Parce que tout était déjà tracé, il ne peut pas changer. Allez-y appeler, vous lui demandez que est-ce qu'il peut aller à l'encontre de ce que le chef a décidé. Et ce n'est pas lui qui commande. Alaba est là, Alaba, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas mal d'Alaba? Alaba Fala, c'était mon beau-frère. Hein? C'était mon beau-frère. J'ai vu à un moment donné, il n'avait plus trop de pouvoir dans ce tribunal-là. On l'avait rabaissé un peu, je ne sais pas trop ce qui s'était passé. Mais il est revenu encore tout puissant. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'Alaba devienne encore olé? Je veux vous dire des choses qui vous font mal. Parce que vous faites aussi des mauvaises choses. Vous n'avez pas fermé ma bouche. Feu sur vous. Vous devez lâcher les enfants d'autrui. La lutte que nous menons là, nous voulons un Gabon nouveau. Chacun à sa place. Quelqu'un qui ne sait pas ni lire ni écrire, il est assis dans un bureau, c'est une personne qui fait le travail. Vous venez fatiguer les gens, ces extrémistes-là. Les mangeurs de chenilles. C'est-à-dire que quand tu le regardes, tu sens que lui là, c'est un chasseur. Un chasseur de primes. Fâchez-vous.
Dans tout le Haut-Togo, on peut compter ceux qui ont fait l'école. On les compte du doigt comme ça, là. Mais c'est un petit clan de mangeurs de chenilles qui ne savent pas écrire leur nom, qui n'ont rien foutu. On va les mettre à des plats, tu te poses la question, mais j'ai dit moi-même, j'ai vécu ça en live, mais le papa là, il me parle en français ou bien il me parle en daoube, mais dans quelle langue? Mais tu es venu chercher quoi ici au tribunal? Tu es quoi? Qui l'a mis ici? Il ne parle pas français? Mais va regarder le poste qu'il occupe. Merde! Les gens. On doit être honnête avec tout le monde. Quand on casse l'œuf pour faire l'omelette. Si j'étais une fille teke, ça n'allait pas se passer comme ça s'est passé là, qu'on m'a tout pris. Même quand mon défunt beau-père l'a dit à mon ex-mari que non. Moi, je la loge parce que ça se passe pas comme ça. On l'a épousée. C'est ta femme. Je la loge, je lui mets quelque part avec les enfants. Il a dit à son père que s'il fait ça, il va en finir avec sa vie. Son père a dit, quoi? Et toi, tu vas venir me dire que machin. Des extrémistes. Il n'a pas voulu que son père puisse m'honorer. Parce qu'il voulait faire sa bordellerie. Parce que ça dit que c'est un sacrifice qu'il est en train de faire. Ton sacrifice que tu as fait là, quand Dieu va te punir, cher extrémiste, il a dit que c'est l'armée qui va l'enterrer. Ah Régis, quand tu vas mourir là, je vais venir te pleurer. Je vais m'habiller correctement. Je vais m'habiller en blanc correctement sur le talon. Et je vais penser au bon moment qu'on avait passé ensemble. Je vais penser à ces bons moments-là, je vais te pleurer. Je vais chanter les louanges à Dieu. Moi, je vais t'accompagner à Urbain Senzi, général. Mes hommages, mon général. Moi, je vais t'accompagner. Tu nous as sacrifiés. Combien de personnes ont dit que quand tu vois ton mari là en train de fuir comme ça là, il ne veut pas que tu ailles dans la tombe avec les enfants. Venez me parler fort. Je vais parler des extrémistes teke. Il est quoi aujourd'hui là? Il est un pauvre général. Un pauvre général sans dignité. Dignité aucune. Et le Seigneur me le montre pratiquement tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, il me montre mon ex. Parce qu'il sait que j'ai un pouvoir, j'ai une force pour l'aider. Quand je prie sur lui, ça agit comme j'ai dit. Quand je prie pour lui, ça agit comme j'ai dit. Les extrémistes, prenez la vidéo, allez-y mettre ça sur TikTok. Je vous dis que je n'ai pas encore parlé. Quand mon ex me dit en face que tu n'es qu'une femme qu'on a épousée et qu'on peut chasser, qu'on peut laisser, je l'ai regardé. Je dis, j'ai pas de problème, je m'en vais. Moi, je ne tarde pas. Je lui dis, on va voir celui qui m'a épousé à la coutume, ton père Ngari. Il me dit que non, toi-même tu sais que papa ne t'aime pas. Donc Ngari ne m'aime pas, parce que je suis fan. On était à deux comme ça. Je parle de moi. Celui qui va venir prendre encore ma vidéo, aller mettre sur TikTok, je vais monter encore. Je vous dis que je vais monter encore. Les extrémistes teke. Combien de femmes ont perdu la vie dans le Haut-Togo? Combien de femmes ont perdu la vie dans le mariage au Haut-Togo? Mais moi, Dieu m'a gardé. Oh Seigneur, I love you, merci. Parce que tu m'as protégé. Vous pouvez vous fâcher, je m'en fous. Dieu va vous frapper one by one. Papa Ngari est où? Il est mort, non? Je l'ai quand même pleuré parce que c'était le grand-père de mes enfants. Je l'aimais comme une belle-fille aime son beau-père. Moi, je n'ai pas le mauvais cœur. Au-delà de tout ce que j'ai pu subir là-bas. Parce que je suis fan. Et pourtant, j'étais très belle, magnifique. Bien élevée. Je n'ai cherché de problème à personne. Mais quand le vampire doit maintenant agir, là, c'est là où tu vois le vampire avec les yeux. Prenez encore ma vidéo, amenez ça à TikTok. Je vous dis que je vais monter haut. Je vais sortir tout ce qui est dans le con. La haine que vous avez contre les femmes. La haine que vous avez contre les Pounous. La haine que vous avez contre d'autres ethnies.
Parce que vous êtes, c'est-à-dire ces extrémistes-là, ils sont bloqués. C'est Dieu qui vous a créé bête. C'est pas nous. Allez-y vous plaindre chez le Seigneur, pas nous. Et à savoir même si vous êtes des vrais êtres vivants. Parce que la vérité, c'est que les vrais êtres vivants savent faire une introspection, c'est-à-dire ils s'asseyent, ils revoient un peu ce qu'il a fait courant la journée. Il dit, bon, ça c'était bien, ça c'était pas bien. Alors je vais revoir ma façon de faire. C'est ça un être humain qui a du remords. Mais un être qui n'a pas de remords, c'est un démon. Ils sont beaucoup comme ça. Ce sont ces extrémistes-là qui nous ont amenés. Ah, je vois les autres extrémistes-là, les Ndoumou. Ceux qui nous ont amené la rose croix. Je suis en train de les voir. Et c'est je vais couper le live parce que les choses commencent déjà à tomber dans mon esprit. Ces gens-là n'aiment pas se mélanger à d'autres. Au cas, on appelle ça la femme au Bali. La femme au Bali, la femme au Bali. Dans ma famille, on n'a pas au Bali. C'est au Togo que j'ai vu ça. Le jour qu'on me dit qu'une de mes belles se montre, ah, ça c'est la femme au Bali de ton mari. J'ai seulement dit que pardon, stop. Il faut déjà tout, parce que moi je veux pas des problèmes. Il faut déjà vite, moi je pars, elle me remplace vite et puis moi, voilà. C'est moi qui avais les raisons. Aïcha, ok. Con de ta mère! Tu connais ce qu'on appelle le respect? Tu viens me dire un peu de respect, c'est le père de tes enfants. Mouffe en enfer! Chienne! Va lui dire que c'est la mère de tes enfants. Surtout, dis-lui d'ailleurs que ce sont tes enfants que tu as voulu. Tu sais la personne qui a élevé ces enfants-là? C'est un blanc qui a élevé ces enfants-là. Et je crois que ce blanc-là ne devait pas prendre le téléphone et appeler ce monsieur et lui dire que c'est pas normal. Que ce soit nous qui gardions tes enfants. Nous sommes allés devant les tribunaux. C'est lui qui m'a mené devant les tribunaux. Chez ses parents qui gouvernent, qui prennent les décisions en justice. C'est moi qui avais raison. Il a fait intervenir des généraux. Il a fait intervenir d'autres magistrats. Pour qu'on me déboute, on m'enlève tous mes droits. Même que je ne puisse pas voir mes bébés. Tu connais ce que moi j'ai souffert, toi? Toi, tu peux le souffrir, tu peux le subir, toi? Tu ne peux pas. Toi et moi, on n'a pas le même niveau d'onction. Tu connais rien du tout. Toi, tu as déjà fait 4 jours sans boire, sans manger, étant enceinte. Moi, je l'ai eu. Je l'ai eu. 4 jours sans manger, sans boire, étant enceinte. Tu me connais? Vous venez jouer avec qui? Provoquez-moi, je vais monter Haya. Les extrémistes que Dieu va vous punir. Vous détestez les femmes. Quand le fan, c'est-à-dire, c'est le fan qui fait tout le travail. Ou le pounou qui est placé là. Ou le nzebi qui est placé là. La personne qui est placée là, c'est lui qui fait tout le... Mais lui, il est en haut là. Hein. Zéro vide. Il ne parle qu'à Anjala, mais Anjala you. Il pense qu'au chenille. Qui ne connaît pas ça au Gabon? Merci à Yonyambi. Merci Gaël. Ils sont très bornés, jaloux. Bêtes et c'est des démoniaques. Et quand même le père de tes enfants. Ah bon? Et comment tu vois? Ah bon? Le père de tes enfants. Tu sais qui a élevé mes enfants à la fin? Tu sais? C'est mon défunt mari et moi. Les enfants qui ont son nom, son sang, les enfants du mariage, qu'il a voulu lui-même. C'est une autre qui inscrit à l'école, qui prend les cahiers, qui achète les cahiers, qui donne le taxi. Mais monsieur est en train de se balader partout dans Libreville, il fait des voyages, il va en Chine, il fait machin. Toi, tu vas venir me parler un peu de respect? Si tous nos enfants ont des diplômes aujourd'hui, c'est à cause de moi et à cause de mon défunt mari. Et je comprends pourquoi est-ce qu'il est mort de cette façon-là. Parce qu'il a osé un jour prendre le téléphone et l'appeler. J'attends encore. Venez encore prendre une de mes vidéos là. Allez-y mettre ça sur TikTok. Madjonezo Mayemina mort. Ah, je vais faire le live en soutien. Vous allez voir mon con ce jour-là. La sorcellerie que vous faites sur nous. Mais ça dit que même leurs femmes, même quand elles sont même téquées, quand les semis décident qu'ils t'emmerdent, même si tu es une femme téquée. Ils ne savent même pas. Beaucoup là, ils emmerdent leurs femmes. Moi, j'ai vu la femme de soi. Comme ça, là, comment elle fait la dépression. Moi, j'ai vu la femme de soi en dépression. J'ai dit, Seigneur! Ça, c'est quoi?
Parce que ces gens-là, ils ont des femmes, le Bangala rend dans tous les cons. Aucun respect pour sa femme. C'est comme ça que ces extrémistes-là sont. Ils prennent les femmes pour des objets. Ils prennent leurs enfants pour du n'importe quoi. Ils jalousent même leurs enfants. Comment moi je vais jalouser mon enfant qui est sorti de mes entrailles? Mon enfant, c'est ma gloire. Mon enfant, c'est ma gloire. Et les extrémistes, vous m'avez provoqué, vous allez me trouver. Prenez encore ma vidéo. Découpez encore. Je vous dis que je vais monter. Aïe. Je vais monter aïe jusqu'au ciel. Je vous jure que je vais vous déranger sur les réseaux sociaux là. Vous les extrémistes. Vous m'avez oublié. Ou bien peut-être vous ne me connaissez pas. Pour vous qui me découvrez la première fois. Partagez la vidéo. Envoyez ça à Monsieur O. Dites à Monsieur O d'arrêter de nous emmerder. Qu'il arrête. Il a fait croire aux femmes que voilà le pouvoir était chez les femmes. C'est faux. C'est une grave erreur. Ce n'est pas républicain ce qu'il a fait. Et ça fait en sorte que les sauvages, des gens non instruits, des gens qui ne connaissent rien, sortent, ils viennent faire leur sauvagerie. Le pouvoir est chez les femmes. Bande de bêtas. Aujourd'hui, là, vous êtes en prison. Aujourd'hui, là, ce sont vos noms qui sont devant, vous insultent. Voilà, Eddie Minang qui aime. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'a pas fait, qui n'a pas eu le bac à 17 ans, vient l'insulter. À cause de quoi? À cause des extrémistes tels. Votre balle des vampires que vous avez organisé là. Ils étaient plusieurs magistrats, mais le seul qu'on a vu, c'est Eddie Minang. Que nous, on insulte jusqu'à aujourd'hui là, que notre marche, Eddie Minang. On avait même dit ça comment? Je ne sais même plus. Mais on ne parle pas d'Alaba. Alaba, c'est mon beau-frère. Je ne nie pas. Mais pourquoi est-ce que je ne parle pas d'Alaba? Moi aussi, je suis accroché là. Eddie Minang. J'ai complètement oublié. Laissez-moi me dire que, attention. Regarde ce qui se passe. Quand tu dénonces, il faut bien regarder. Les extrémistes que vous ne mourrez pas. Feu sur vous. J'attends que quelqu'un vienne encore m'attaquer là. J'aime les problèmes, non. J'aime les problèmes. Les extrémistes que. Ma ennemi là. Pour moi encore bas. Pour moi encore bas. Il y avait 6 personnes. Mais il n'y a qu'un seul qu'on a vu. Eddie Minang. Parce que vous êtes... En fait, quand tu regardes bien le relief, Seigneur, tu sens que le poste que ce monsieur-là occupe, les extrémistes tequés ne veulent pas qu'il soit là. Parce que quand j'ai bien regardé, il y avait un autre fan avant. Ils ont fait vite pour enlever le papa fan là. Ils l'ont seulement enlevé avec sa grosse toge. Ils l'ont enlevé parce qu'il était fan. Le même poste qu'Eddie Minang là. Parce que pour ces extrémistes-là, personne ne doit occuper ces hauts postes de responsabilité là. Il n'y a que des Indiens les Indiens qu'il faut qui doivent occuper ces postes-là. Quand je dis les Indiens, ça dit que les sauvages et les Indiens, excusez-moi, je prends les histoires des films, c'est les Indiens des films que je prends. Ils sont toujours en train de vouloir cogner quelqu'un avec le marteau comme ça, là, voilà. Je ne vous connais pas. Ils ont des postes qu'ils doivent garder eux-mêmes. Aurélien Mintamingama, ils l'ont enlevé vite, on l'a envoyé à ambassadeur. Parce que le fan ne doit pas occuper certains postes. Moi, je ne suis pas oliguiste et je ne serai jamais oliguiste. Je regarde seulement. Mais c'est nous les fans, c'est nous qui sommes bêtes, sauf moi. Ma grande-soeur est venue s'asseoir avec le gros Kabangona. Elle est venue s'asseoir à Azaïe. Elle est venue salir Ondosa. Ondosa, c'est un économiste. Un intellectuel de Minvoul. Il y a un sali. Olignya anena a belebele e baka oligya ne baka banga kabaka ebo. Embora wo kimisi kada sheng. Les bacs donnés, vous venez fatiguer les gens parce que vous soutenez Oligui, vous venez manquer de respect aux gens. Un peu de respect quand même pour monsieur Ondosa. On doit critiquer là où ça fâche. Revenons un peu sur terre. Respectons-nous.
Parlons-nous respectueusement. Faisons des analyses propres et claires, nettes et précises. Une analyse, on dit. Respectons-nous un peu. Les extrémistes qui là, ne venez pas dans mon inbox pour me donner des informations à la con. Je n'ai pas besoin de ça. Moi-même, je dénonce ce que je vois sur Internet. Si je vois qu'il y a une vidéo qui traîne, comme j'ai fait tout à l'heure, là, un ministre qui pétait les câbles là-bas, je peux parler de ça. Je ne venez pas dans mon inbox, venez me raconter des histoires à la con. Montez les têtes. Vous avez préparé que c'est Eddie Mina que vous devez manger au Michui. Vous n'allez pas le manger, feu sur vous. Comme vous avez d'abord enlevé celui qui était là, qui occupait ce poste-là. Parce que pour vous, d'autres ethnies ne doivent pas occuper ces postes-là. C'est seulement les extrémistes qui savent seulement écrire en Djalami. Et ils font la différence même entre eux-mêmes. Il y a des gars qui ont la tête là-bas. Parmi eux, il y en a qui ont fait l'école. Ils ne veulent même pas donner les postes aux vrais Bateke, aux vrais Teke qui ont fait l'école. C'est-à-dire qu'il faut que tu te noies dans leurs choses là. On va parler, venez prendre, que je trouve seulement encore une de mes vidéos découpées. Un extrémiste qui est allé mettre sur TikTok, me dit, papa, l'internet va casser. Tout ça à cause de l'argent. Un groupuscule de personnes, il baise sa femme, il baise sa fille. Vous venez parler à qui? C'est Omar Bongo qui a mené cette saleté-là. Lors du procès, il n'y avait pas d'autres magistrats. Magistrat, il faut bomber. Là-bas, il est où? Démon. Il est où avec sa toge? Chacun a son poste, non? 6 magistrats. Il n'y a que dit qu'on a vu. Parce qu'il occupe un poste de responsabilité que ce poste-là, ils ont dit que il faut que ce soit un teke. Même si c'est un Pounuké, ils vont l'enlever. Même si c'est un Pounuké qui occupe le poste-là, ils vont l'enlever. C'est ça. Je ne tomberai plus dans des choses. C'est-à-dire que si je tombe d'abord, je regarde. Si je vois qu'il y a erreur, je rectifie. Les extrémistes teke là, feu sur vous. Le sang de Jésus sur vous. Le sang de Jésus pour détruire vos projets contre les vrais fils du Gabon. Qui travaillent correctement, que vous venez pour corrompre, que vous tuez. Ils en ont tué plusieurs. J'ai vu des officiers qui ont eu des balles. Parce que ces gens-là voulaient un réel changement. Ils ont été tués. Et pourtant, ils étaient avec Oligui. Mais quand ces extrémistes-là voient que tu es gênant, ils te tuent. Combien de corps j'ai vu? Puis les patates, Seigneur, tu es où? C'est à vous les Gabonais de faire attention avec ce système-là. Quand tu vois que tu es avec les gens, tu vois déjà que les extrémistes là sont déjà contre toi. Mon frère, ma soeur, mets tes genoux au sol déjà. Prie le Seigneur. Évite-les. Le poison là, cherche même l'antidote. C'est-à-dire que tu dois déjà avoir l'antipoison. Parce que j'ai entendu quelqu'un me rappeler que Zimbom avait été empoisonné. C'est vrai qu'il était malade. Mais il avait été empoisonné. C'est ça le mal. Le Gabonais a cette particularité qui est la suivante. Quand quelqu'un au PDG, il nous fait du mal, après un jour, il se répand, il vient nous trouver. On l'accueille. Et ces gens-là finissent toujours par mourir pour nous. Voilà, Bilibinze. Hier, c'était Amo. Avant, hier, c'était Baleva, Zimbom. Les Saturnin, papa Saturnin. S'il vous plaît, citez-moi les noms des autres opposants là. Qu'ils soient pour nous, qu'ils soient quoi. Citez-moi les noms. Mambundu, sacrifié. Il a seulement commis l'erreur d'aller travailler dans le gouvernement. Il ne fallait pas qu'il travaille dans le gouvernement. Quand tu as vomi quelque chose, hein, on ne réavale pas ça. Et ils ne font pas ça comme ça. Parce qu'ils vont rentrer dans des sectes pernicieuses. Le Seigneur, je le répète bien, le Seigneur m'avait montré quand je suis allé m'asseoir à la présidence et que j'ai posé ma tête au sol. Il m'a ouvert les yeux comme ça que regarde dans quoi était Bongo.
Il m'a monté ça comme ça. Il a mis les insignes, l'appartenance. C'est-à-dire que chaque... Oh, Seigneur. C'est-à-dire les obédiences auxquelles ce monsieur-là a trempé. Il m'a monté ça comme ça. Tout était sorti devant moi comme ça. Il a fait un grand cercle. Le Seigneur a tout réuni. Il a dit, regarde en quoi il était. J'ai regardé, je lui ai dit que Seigneur, je ne veux pas que ça reste dans ma tête. Je ne veux même pas retenir ça, s'il te plaît. Fais en sorte que ça s'efface. Je ne veux pas. C'était nombreux, je ne peux pas tout compter. Mais comme j'ai dit à Dieu que pardon papa, enlève-moi ça. Je ne veux pas retenir ça. Ça me gêne l'esprit. Je ne me sens pas bien. Comme Dieu nous aime, Dieu nous respecte. Dieu aussi sait faire ce que nous lui demandons. Le système satanique d'Omar Bongo, Koli Ingema entretient, il vient au pouvoir, il va se mettre à genoux sur la tombe d'Omar Bongo. Omar Bongo qui sacrifiait ses collaborateurs. Vous tous qui êtes ces collaborateurs-là, vous allez passer. Ils sont fous que tu obéisses ou pas. Quand Satan dit que c'est celui-là qu'il faut prendre, allez, les extrémistes se mettent maintenant, on prend, c'est ton nom qu'on met devant, il n'a pas fait ci. On vient inventer des histoires, machin, on te cherche des problèmes. Alors qu'il n'y en a même pas. Juste parce qu'on ne veut pas que tu restes à ce poste-là. Juste parce qu'on veut en finir avec toi. On a vu des morts là. D'autres avec des balles dans la tête, dans le corps. Et pourtant, ils étaient holéguistes. C'est quoi ces DN-là? Parce que c'est des démons. Feu sur vous. Fire. Fire sur vous. Arrêtez de nous embêter. Quand vous allez à vos bureaux là, vous faites la prière. Invoquez Dieu, invoquez le sang de Jésus contre ces extrémistes qui là. Invoquez le nom, le sang de l'agneau. Parce qu'il n'y a pas un au-dessus de lui. Moi, j'ai vu un être puissant. Il est beau. Ici à Paris. Je ne suis pas folle, moi. Quand il veut me faire voir quelque chose, il me fait voir. Il est puissant. Nul n'est au-dessus de lui. Et quand Dieu m'a fait voir aussi le démon qui couvrait le Gabon comme ça, c'est l'ange qui est venu du ciel. J'ai vu un être encore puissant aussi, habillé en blanc. C'est éclatant. Qui est venu se mettre à ma droite. Elle parle de ça, il m'a tendu la main. J'étais là maintenant en train de trembler parce que c'est comme si je mourais, je n'arrivais pas à supporter. Il m'a transmis la force et je me suis mise debout. Il m'a tendu sa main. Il m'a attrapé. C'est lui qui tend sa main. Parce que je ne pouvais pas tendre ma main. J'étais en train de tomber. Dès que il m'a balancé la force, c'était comme le courant. Je me suis mise debout. Il m'a tendu la main. J'ai attrapé sa main. Là, j'étais maintenant debout. Et c'est là où il me dit, regarde. Il a ouvert le rideau du Gabon pour me montrer le démon qui gère le Gabon. Je tremblais maintenant comme ça. Donc, comme il me tenait et j'étais là, je tremblais comme si je vais mourir, comme si je vais... C'est l'ange qui me donnait la force pour que je voie ce démon-là. Pour que je voie ce démon-là, ces ténèbres-là qui sont sur le Gabon. C'est eux qui nous emmerdent. On ne peut pas les combattre comme ça sans la puissance de Dieu. Vous allez à vos bureaux, le sang de Jésus. Parce que ces extrémistes-là, ce sont des chrétiens. Ils sacrifient les gens. Hé, Baléa, docteur Edimina, vous savez l'erreur que vous avez eu à faire. Quand vous avez fait, parce que vous êtes le premier que j'ai vu ça, vous avez fait une conférence de presse, vous avez parlé des crimes rituels. Et puis j'ai entendu dire que c'était ça, votre thème, votre thèse. Vous avez choisi, vous avez fait le mauvais choix. Et tous ces gens qui sont au pouvoir, ils restent au pouvoir là parce que ça bon. Vous allez prendre aussi cette partie, vous avez dit que Madame Bara a dit que nous avons sacrifié des gens. J'ai dit tous ces gens-là. Ces gens-là qu'on appelle les extrémistes Bateke qui tuent les gens là, qui eux-mêmes ils se reconnaissent. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Les extrémistes qui aiment le pouvoir, qui adorent le pouvoir, là, ils se connaissent. Faille sur vous. Si vous allez instrumentaliser les gens pour venir me combattre, je vous dis que là, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Vous allez vous retrouver même, ça dit que quand vous rêvez le matin, vous serez paralysé. Vous allez rentrer de ce côté-là. Vous avez touché à ce qui fait mal, les sacrifices humains. Les sacrifices humains, ils vivent avec ça.
un petit pays comme le Gabon. Voici une petite fille de 6 ans qui a été retrouvée dans un trou la semaine dernière. Vraiment, je parle de ça. Mon Amazon, c'était la fille de ton frère, Muriel Nyalindo. Mes condoléances. Vivement qu'on retrouve les assassins. Là, la petite précieuse, on aura besoin qu'on lui fasse des examens approfondis pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Monsieur le procureur, vous avez lu ce que vous avez lu là. Vous devez nous donner l'enquête. Vous avez mené quelle enquête? Parce qu'on ne rattrape jamais les commanditaires. La maman est sortie. Elle a confié l'enfant à l'oncle. L'oncle aussi sort, il confie l'enfant à l'enfant de 13 ans. Et au finish, on trouve l'enfant dans le trou. Vous devez nous expliquer ce qui s'est passé. Monsieur le procureur. Le tribunal, là, les mensonges qui se passent là-bas, les extrémistes qui sont assis là-bas en train de prendre des fausses décisions, parce qu'ils ont d'autres extrémistes qui sont en haut, les politiques. Les politiciens extrémistes, lâchez les magistrats. Lâchez les magistrats. On veut un Gabon libre, où les magistrats font leur travail sérieusement. Les tueurs en série, vous les protégez. Les commanditaires en série, vous les protégez. Et Bali, quand ils veulent en finir avec toi, on amène ton nom dans les ténèbres. Après, on va dire que commencer à raconter comme ça, elle a fait comme ça. Elle a fait comme ça, elle a fait comme ça. La délation, la diffamation, les mensonges. Vous avez vu un peu ce que Colette de Bouka était en train de me faire, non? Elle est partie chercher maintenant ma nièce. Vous ne pouvez pas me vaincre, je suis au-dessus de vous. J'ai le feu de Dieu en moi. Je ne suis pas comme vous. Je suis de la lumière et vous des ténèbres. Vous ne pouvez pas me vaincre. Feu sur vous. Quand on nous regarde, qui est plus belle? C'est moi. On se déshabille là devant les gens, on va voir que la femme là, elle a fait autant d'enfants. Le petit ventre là. Oh, ben t'es belle, hein. Et en plus, j'ai la parole de Dieu en moi. J'ai l'esprit de Dieu en moi. Et vous avez et les sirènes des eaux qu'on chasse avec le nom de Jésus. Les autres vont faire des choses pour avoir l'argent. Moi, j'ai pas besoin d'aller faire des choses, les pratiques bizarres là. Et ça dit que ces extrémistes, ils font quoi? Ils viennent dire des mensonges sur vous pour que vous puissiez vous recoqueviller, être là en train d'écraser du charbon. Ça dit que votre cœur écrase du charbon. Vous êtes là en train de vous en prendre à vous-même. De péter un câble. Moi, on ne fait pas péter un câble. Là. On ne fait pas péter un câble. Là. Tu me provoques, tu me trouves. Tu me provoques, tu me trouves. Mais les crimes rituels au Gabon, ce sont les extrémistes et là. C'est le système Bongo PDG qui a amené ça. Et ça continue sur Oligui. Pourquoi? Parce qu'Oligui est parti se mettre à genoux sur le mausolée d'Omar Bongo. Il est allé chercher les démons là-bas. On a bien vu comme ça, non? Pourquoi il n'est pas allé sur la tombe de Léomba? Seulement. Ou bien pourquoi il n'est pas allé sur la tombe de Balea? André Mbobam. Pourquoi il n'est pas allé sur la tombe de Mambundu? Des gens qui ont lutté pour le Gabon. Pourquoi il n'est pas allé sur... parce que c'est la défense là que je vois. Martine Oulabou. La première victime. Elle est tombée sur les bas de la contestation parce qu'elle voulait les meilleures conditions de travail. L'amélioration des meilleures conditions de travail des enseignants. Il va se mettre... Que Bongo nous a apporté quoi, Seigneur Jésus-Christ? Que la division, que le tribalisme, l'ethnicisme, chacun doit regarder à sa tribu, à son ethnie, qui est meilleur que qui. Pendant que les autres sont en train de travailler dur pour développer leur pays, lui, il était en train
de chercher les femmes. Il est passé sur les 3 quarts des pauvres femmes qui se sont retrouvées sans mari. Et si elle est là, elle est ma boule. D'autres n'ont pas enfanté. Il a passé son temps à passer sur les Gabonaises, sur les étrangers. Surtout, il a laissé plus de 50 enfants. Il a conçu les maisons à gauche, à droite. Mais il n'a pas fait les routes au Gabon correctement. Il n'a pas fait le chemin de fer au Gabon partout. Alors que le Gabon est une terre riche. Une terre qui a le fer. Le fer de Belinga. Ça pouvait construire tout le Gabon. Ça pouvait construire la voie ferrée. Le monsieur n'était pas là-dedans. Il fallait qu'il soit en train de s'intéresser à ce qui se passe en France. Au lieu de s'intéresser au vivre ensemble des Gabonais. Pour enrayer le chômage. Est-ce qu'un Gabonais avait besoin de travailler? Le Gabonais travaillerait parce qu'il a des diplômes. Et on va nous chercher des mangeurs, les ramasseurs de chenilles. Ils laissent même les vrais tequés qui ont fait l'école. Ils nous prennent les ramasseurs de chenilles, il va les placer à des... Il y a des noms que j'ai pas envie de citer, sinon leurs enfants vont venir que... Oh, et pourtant c'est vrai. Et même tous leurs enfants, ils ont eu des avantages parce que leur père était au pouvoir, ils occupaient des grands postes. C'est pour ça que leurs enfants ont eu à faire des études en France, par-ci, par-là. Mais les enfants des Olélé, là, des Lambda, ils n'ont pas les mêmes privilèges, mais on a quand même fait des études, nous, les enfants des Lambda aussi. Il fallait aller danser. Hey, boy, Anina, boy, hey, Anina, voilà l'autre qui nous a amené la bordellerie, le conabellisme. Je vous dis, hein, je vais encore créer une page ou encore un autre mouvement qu'on appelle la brigade anti-conabellisme. C'est-à-dire la brigade là, ça doit être une brigade qui est dans la rue pour chasser Oligingema et ses gens. Pour vous faire l'encham, on doit mettre sur pied la brigade anti-conabellisme. Les extrémistes que quand quelqu'un ne vous intéresse pas, quand la tête de quelqu'un ne vous intéresse pas parce que vous êtes des jaloux, vous n'avez pas fait les études comme la personne, vous racontez n'importe quoi. Vous salissez le nom de la personne. C'est ça les extrémistes. On t'enlève à la place parce qu'ils sont jaloux. C'est comme ça qu'ils font. Ils n'ont rien dans la tête, les têtes sont vides. Même les pygmées sont plus importants que eux là. Les pygmées, eux, ils connaissent la forêt. Hein. Ils connaissent bien la vie de la forêt. Hein. Ça, c'est... Mais les affaires de ville, c'est pas leur truc. On peut comprendre. Je parle des pygmées qui sont primitifs. Bon, quand on dit primitifs, c'est par rapport à la ville. C'est un peu ça. Donc, ceux-là, ils sont dans leur forêt là-bas. Ils vivent bien dans leur monde. Ils sont même encore... C'est-à-dire que les extrémistes là sont encore pires que ces gens-là. On les prend, on les amène en ville. Ils auront du mal à s'adapter. Il faut leur apprendre des bonnes manières, comment vivre dans cette nouvelle société-là, voilà, dans ce nouveau milieu qu'on les a amenés. Vous voyez ce que je veux dire? Les extrémistes, laissez Eddie Minant tranquille. Ne le tuez pas. Je vais vous dire une chose, s'il lui arrive quelque chose, je vais citer vos noms. Je vais prendre vos photos. Je pose. Et je commencerai par Oligui lui-même. Vous avez jeté Aurélien comme on jette une boîte de sardines vide. Les postes stratégiques sont interdits à tous ceux qui ne sont pas extrémistes. Les postes stratégiques. Regardez bien. Les postes stratégiques là. Ils positionnent leurs gens qu'ils gèrent au doigt et à l'œil. Oui, oui. Donc, les extrémistes, ne venez pas dans mon inbox. Venez pas me raconter des balivernes dans mon inbox. Je ne veux pas de vos informations à la con. Gardez ça pour vous. Quand vous voulez tuer quelqu'un, vous venez déposer la personne aux yeux du monde. Alaba est où ndemo? Alaba est où? Pourquoi on ne parle pas d'Alaba?
tout un tribunal, c'est accrédit. Parce que je n'ai pas encore parlé. Chers extrémistes, venez prendre encore ma vidéo. Allez-y mettre encore sur TikTok pour me tiquer. Comme Mia Babalana. Vous voyez comment je ressemble à mon père, la bouche là. C'est mon papa. Le caractère que j'ai là. Le caractère d'homme. Et en plus, il y a le sang de Jésus qui est sur moi. Oh là là. Vous pourrez rien, ça je vous assure. Hein. Hey. Allez-y demander à votre type, elle vous dit que celle-là, c'est une machine. Ne jouez pas avec elle. Elle ne recule pas. Quand elle a commencé quelque chose, elle va jusqu'au bout. Moi, je suis dans le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Arrêtez de publier des mensonges sur les gens. Des gens que vous ne valez pas. Arrêtez ça. C'est pas ce qui construit le Gabon. Détruire les uns. Et vous-même, c'est vous qui détruisez le Gabon. Et vous mettez les autres. Vous exposez certaines personnes pour qu'on les mate dessus. Pour qu'on dise des choses fausses. BPC, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Moi, je n'ai pas encore parlé. J'attends encore un petit truc comme ça là. Je vais mettre vos photos ici. Beau, 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 beau et beau. Je vais vous parler one by one. Arrêtez d'instrumentaliser les gens. Il faut arrêter d'instrumentaliser les gens. Le défi, c'est que les Gabonais vivent bien, qu'ils puissent se soigner, qu'ils puissent avoir du travail, qu'ils puissent être logés. Ce n'est pas de venir sur Internet, insulter les gens, chercher la vie privée des gens. Moi, j'ai toujours dit que même si vous prenez mon con là, vous déposez ça sur les réseaux sociaux, je vais continuer ma lutte. Voilà. C'est tout. Je vais continuer ma lutte. Arrêtez d'instrumentaliser les gens. Des informations à la con qui n'existent nulle part. Donc, et dit, vous est sacrifié. Et tout le monde qui est sacrifié, vous n'allez pas le sacrifier. Comme vous avez fait à Mambundu. Parce qu'on nous dit que Mambundu avait reçu quelqu'une. Zembom avait reçu le machin. Comme André Mbobam. Et certains ont reçu des balles. On a vu ces corps-là. Monsieur Oligui, Monsieur O, arrêtez l'hypocrisie. Vous savez que ce n'est pas vous qui gérez correctement. Ce sont les autres là qui vous tiennent. Vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux. Et les gens qui ont l'habitude de dire que oui, les informations, il faut dire à votre mère que les informations qu'elle vient souvent donner là sont fausses. Venez encore dire ça, je vais vous insulter. Que moi je ne vous connais pas, que je ne vous vois pas. Mais les amis, vraiment, est-ce que vous me connaissez même? Vous ne savez pas comment je vois les choses? Même quand je parle comme ça. Vous prenez les gens pour qui? Vous avez pris le Gabon pour votre part de gâteau personnel. Et la France d'Emmanuel Macron vous regarde, vous adoube. Ils vont dire non, il s'ingère pas dans des affaires politiques internes du Gabon, alors que c'est faux. Il y a un Africain qui était en train de dire que voilà le palais de pas de justice, le palais présidentiel gabonais appartient à la France. Il est loué. Qu'est-ce que c'est que ça en terre gabonaise? Est-ce qu'ici il y a un palais là qu'on a dû construire qu'on loue à la France? L'Élysée a été construit par les Gabonais et que c'est loué par les Gabonais que les Français louent ce palais de l'Élysée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est le dessin de quoi? C'est exactement le reflet de la colonisation, de la mainmise de la Légion étrangère sur le Gabon, la politique gabonaise, l'économie gabonaise.
Oligui, sors nous dire la vérité. Que ce n'est pas toi qui gouverne le Gabon réellement. Tu as court d'idées. Sors nous dire la vérité. Arrêtez de tuer les Gabonais qui veulent le changement. Arrêtez de tuer les intellectuels gabonais. Voilà Bédibisa que vous avez mis en prison. Il vous a fait quoi? Il m'a quand même surpris. C'est lui qui a maintenant le dossier de la réconciliation, de justice et vérité que moi, je lutte ici. Les Gabonais qui ont été tués. Je me suis dénudé. J'ai voyagé partout. Il a dérangé. Il a pu déranger. Et ils ont contourné. Ils cherchent les voies et moyens pour tuer quelqu'un. Oh, 5 millions. C'est 5 millions qui peut dépasser. On vous dit que voilà les 5 millions. Libérez-le. Boneka. Les extrémistes qui, même quand il y a la solution, ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent seulement tuer. En finir avec toi. C'est tout, ces extrémistes-là. Feu sur vous. Ne touchez pas à nos compatriotes qui sont compétents en la matière, peu importe la place qu'ils occupent. Voilà les autres qui souffrent à l'économie des finances là-bas. Hé, Lidja. Ils ont amené des gens du même village. Regardez la liste. Ceux-là, ils n'ont pas eu de problème parce qu'ils sont les enfants du village. Mais les vrais Gabonais qui viennent d'autres provinces, qui n'ont rien à voir avec la liste du village, ils attendent depuis des années pour que leur situation puisse changer. Les extrémistes, c'est vous qui le faites. Je vais reprendre encore le dossier de l'économie là. Parce que vous foutez le bordel. Partout où vous êtes. Vous occupez des hauts postes pour bloquer les Gabonais. Vous bloquez les Gabonais. Le problème du Gabonais, ce sont les extrémistes qui sont là. Oui, dites que j'ai dit. Je n'ai pas encore parlé. Je vais encore parler. Tant que Dieu me donne la vie, je parlerai, je dénoncerai. Laissez nos compatriotes tranquilles. Laissez ceux qui veulent travailler correctement faire leur travail. Arrêtez d'influencer les gens à leur poste de travail. Ceux qui méritent. On va évoluer comment? Il est le chef du gouvernement. Il est ministre de la Défense. Il est le président de la République bananière. C'est lui qui ne sait pas aussi s'exprimer en français. C'est lui qui s'occupe de ce que les activistes disent sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il est à la fenêtre. Il ne peut pas rentrer dans mon live. Ils sont tous à la fenêtre. Les extrémistes là sont à la fenêtre en train de regarder avec les yeux du loup. S'ils peuvent venir m'enlever de là. Mais écoutez, le Dieu que je crains, c'est celui qui peut tuer mon âme et qui peut tuer mon corps, mais pas vous. Si vous tuez mon corps et si vous continuez à tuer d'autres Gabonais, Dieu vous tuera aussi. Libérez la liberté au Gabon. Arrêtez de confier des postes de responsabilité aux inaptes, aux gens qui n'ont rien dans la tête. Arrêtez de confier des postes de responsabilité à vos amis parce qu'ils sont vos amis, parce que vous buvez le sang ensemble, parce que vous faites certaines choses. Il nuit qu'on ne voit pas, que l'œil nu ne voit pas, que l'oreille normale n'entend pas, mais que l'au-delà de la sorcellerie voit. Mais bien sûr, quand on parle des rappels, qu'est-ce qui gère les rappels? Ce sont les extrémistes tékés. Ce sont les extrémistes tékés qui volent l'argent des Gabonais avec quelques extrémistes Nzebi qui sont aux finances là-bas. Mais ce sont les tékés qui gèrent. Les rappels là, c'est eux qui bouffent. Ils bouffent ça entre eux du plus grand au plus petit. Ah, il faut que les finances là prennent feu un peu. Vous allez reprendre à zéro parce que il y a des Gabonais qui sont morts, ils n'ont jamais bouffé leur rappel. Ils ont travaillé durement, mais certains extrémistes, des voleurs, des bandits et bandites, parce qu'ils sont tékés, ils ont fait un petit regroupement pour voler les Gabonais et vous allez venir fatiguer les gens. Vous laissez les vrais problèmes. Les rappels des Gabonais ne sont pas payés jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis assise, je n'ai pas reçu mes rappels. Beaucoup de mes collègues ont même perdu la vie. Ils n'ont rien eu. Beaucoup de Gabonais n'ont pas leur rappel.
à cause de ces extrémistes batékés là. Bande de voleurs, de jaloux. Quand quelqu'un s'exprime très bien, ils sont jaloux parce qu'ils ne savent pas parler français. Ils veulent seulement parler en langue. Des mangeurs de chenilles. Prenez ça comme vous voulez, je m'en fous, moi. Des mangeurs de chenilles. Il m'a comme ça, mais des mangeurs de chenilles. Qui n'ont rien dans la tête. Parce qu'ils sont soutenus par l'Élysée. Ils ont l'aval. La seule chose qu'on a à faire, c'est de chasser ces gens-là, c'est tout. Pour qu'on soit en paix, il faut les chasser. C'est vrai que c'est eux qui ont les armes. C'est la GR qui a les armes du Gabon. Ils ont enlevé les bérets noirs, l'armée de terre. Ils ont enlevé l'armement à l'armée de terre. Ils ont commencé à faire ça depuis 1990, quelque chose comme ça. 89 par là. Ils ont commencé à enlever l'armement de Baraka. Ils ont enlevé. Ils ont confié ça à la GR pour que la GR puisse gérer parce que le pouvoir ne doit pas quitter chez les Téké. Le pouvoir doit rester éternellement chez les Téké. Quand les Gabonais vont au vote pour choisir leur président, c'est le Batéké que la France nous choisit qui doit rester là. Putain! Donc, je vous laisse. Allez, tout à l'heure. Les extrémistes Téké. Vous allez perdre un jour.